messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 8e séance du Conseil des ministres de cette année 2023. Pour les actualités internationales en Italie, 4 morts après le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs. Je vous disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 8e séance du Conseil des ministres de l'année 2023. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Voici le rapport de ces travaux avec le porte-parole du gouvernement. On va voir le rapport du porte-parole avec le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, dans nos prochaines éditions.
Ce lundi 29 mai 2023, dans le cadre du programme de sauvegarde de Hero, sous l'égide du ministère de la Justice et de la Culture, en collaboration avec l'UNESCO, l'équipe technique de la direction de la culture a entamé dans la salle de conférence de l'UNFD le programme de la transmission de l'élément Hero aux jeunes générations. L'objectif principal de cette seconde phase est d'initier les jeunes filles volontaires de la capitale et des régions de l'intérieur à la conservation d'un patrimoine culturel ancestral menacé de disparition. Sous la supervision de l'expert national et conseiller technique principal de la ministre, M. Idriss Moussa Ahmed, et de la directrice de la culture, Mme Fadomo Abdi, la formation est animée par les praticiennes doyennes de l'Association nationale de Hero. Elle s'étendra sur une durée de 4 jours et sera composée de 3 ateliers, confection de contenants de Hero, cuisson et préparation du contenu, enfin construction et décoration de Hero. Au thème de ces 4 jours de formation, les jeunes bénéficiaires recevront une attestation lors de cette cérémonie de clôture de formation. Du 24 au 25 mai 2023, le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a pris part à la première réunion du comité directeur de l'IORIS qui s'est déroulée à Bali, en Indonésie, aux côtés des responsables issus des 53 institutions maritimes des pays de la région Indo-Pacifique. La première réunion du comité directeur de l'Indo-Pacifique Regional Information Sharing marque une étape importante vers la gestion commune de la plateforme. Les représentants des agences participantes ont discuté des modalités de gouvernance et ont établi les bases pour une coordination efficace et une utilisation cohérente de l'IORIS. L'objectif principal de cette réunion était de définir les responsabilités et les processus de prise de décision au sein du comité directeur. Les participants ont discuté des questions clés telles que la définition des objectifs stratégiques de l'IORIS, l'élaboration de politiques de partage d'informations, la résolution des problèmes techniques et la coordination des activités de développement de la plateforme. En se dirigeant vers une gestion commune de l'IORIS, les participants ont également souligné l'importance de la participation et de la coopération de tous les utilisateurs de la plateforme. La transparence, la confiance mutuelle et l'échange d'expertise ont été identifiés comme des éléments clés pour assurer le succès et la durabilité de l'IORIS. Depuis le mois de septembre 2022, la garde-côte djiboutienne a adhéré à ce projet et la plateforme IORIS est déjà implantée en activité et constitue un outil puissant pour renforcer le partage d'informations et la collaboration avec ses partenaires régionaux dans la sécurité et la sûreté maritime du golfe d'Aden et du détroit du Bab el-Mandeb. À présent, un mag de la rédaction sur la traite des chamelles, la Tadjoura, un reportage signé Mohamed Ahmed. La saison de pluie a été meilleure cette année dans la région de Tadjoura, comme en témoigne l'abondante verdure, aussi bien sur les bordures de route que sur les montagnes. Les retombées de pluie se sont particulièrement manifestées au niveau de la qualité de cette saison, surtout les laits de chamelle. Nous nous sommes intéressés ainsi au processus de production et de mise en vente de ces laits, très appréciés de communautés rurales et citadines. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus aux zones rurales, notamment à 14 km de chef-lieu de Tadjoura, à Makadaf. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui vend les laits de chamelle. Vers 17h30, c'est l'heure de retour des chamelles, la traite du lait peut commencer. À 2 ou à 4 mains, l'opération n'a pas de secret. La traite des chamelles se fait à 2. Ils traitent d'une main et tiennent le récipient de l'autre. Quant aux chamelons, ils attendent impatiemment. Les chamelles sont traitées à 1 à 2 fois par jour. Les petits et détachés conduits auprès de leur mère, les éleveurs font têter quelques instants simplement pour amorcer la montée du lait. Le lait de chamelle est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins chargé en matière grasse que le lait des vaches. On est à Makadaf, à quelques kilomètres du chef-lieu. Tadjoura est proche. Il faut récolter les laits, c'est le tour de la vente. Nous le vendons au bord de la route. Et aussi, on a chemin vers Tadjoura. Traiter une chamelle
n'est pas difficile. On peut le faire dans toutes les situations. Nous avons que ça pour le travail. Une fois récolté les laits, c'est au tour de la vente. Ces récipients sont très attendus par les automobilistes. Ils sont très nombreux à fréquenter cette route importante qui relie Tajoura à Badajoz. Ils s'approvisionnent en les frais, ravis aussi que la traite se fasse sous leurs yeux. En plus d'être une excellente source de revenus pour les éleveurs, les laits de chamel est apprécié aussi bien par ses consommateurs que ceux qui les vendent. Pour les consommateurs, c'est un aliment presque complet qui permet de prévenir les carences et les maladies. Quant aux vendeurs, le lait de chamel est une belle opportunité pour générer des revenus réguliers. Ce qui rend ce lait remarquable, c'est sa richesse exceptionnelle en vitamine C. Les retombées de pluie sont source du bonheur. Elle permet à la terre de se désaltérer et de s'enrichir. Et aussi, elle améliore les conditions de vie de ces populations rurales comme source de revenus. C'est dans le cadre de la nouvelle politique du secrétariat d'État chargé au sport qui consiste à promouvoir les disciplines méconnues ou peu connues dans le pays qu'une équipe du secrétariat d'État chargé des sports s'est rendue sur les terrains de golf de Douda pour une visite d'inspection avec les portes ouvertes et les compétitions à venir. Le terrain du golf de Djibouti est situé à quelques kilomètres de la ville dans un cadre agréable et semi-verdoyant. Il dispose de plusieurs parcours, ce qui permet aux joueurs de tous les niveaux de s'exercer. Lors de la visite, l'équipe du ministère a constaté que le terrain était en bon état et que les installations étaient adaptées aux compétitions à venir. Elle a également rencontré les responsables du club du golf pour discuter de la promotion de la discipline et de la formation des jeunes joueurs. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, a souligné l'importance de promouvoir le golf dans le pays afin de diversifier les sports pratiqués, mais aussi pour attirer des touristes amateurs de golf. Il a également annoncé des mesures pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport en mettant en place des stages de formation et de compétition pour les jeunes et moins jeunes. La visite d'inspection a donc été un succès. Le terrain de golf de Djibouti est prêt à accueillir les Open et les compétitions qui auront lieu dans les prochains mois. Le golf devient ainsi une discipline sportive à part entière dans ce pays méconnu en matière de sport. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans le titre, 2 Italiens, un Israélien et une citoyenne russe sont morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur en Italie. 4 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l'Italie. Le navire de 16 mètres de long s'est retourné dans la soirée du 28 mai après un violent orage survenu dans la région de Lombardie. Une vingtaine de passagers ont été secourus par d'autres bateaux présents sur le lac et certains passagers ont réussi à nager jusqu'au rivage. 2 des victimes sont des Italiens issus des services de renseignement de leur pays. Selon les services de sécurité italiens, les 2 hommes étaient dans la région à l'occasion de l'anniversaire de l'un des passagers. Le corps d'un Israélien de 50 ans, ancien membre des forces de sécurité, et celui d'une citoyenne russe ont également été retrouvés, ce qui porte le bilan à 4 morts après le chavirement du bateau. Le président de la région de Lombardie, Fontana, a déploré un incident très grave provoqué par un tourbillon. Autre actualité internationale, l'Union européenne a doublé les capacités de sa flotte de lutte contre les incendies avec 28 appareils au total pour un été qui s'annonce intense après d'importants ravages en 2022, a annoncé le commissaire à la gestion des crises, Leonard Kiek. Cette année est déjà bien plus sèche que la moyenne et cette sécheresse, combinée avec la chaleur à laquelle nous nous attendons, et bien sur un moteur majeur de feux de forêt, s'est inquiété le commissaire slovène lors d'une interview avec l'European Newsroom, regroupant des agences de presse européennes. Après un été 2022 le plus chaud enregistré en Europe, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait annoncé en septembre dernier un doublement de la flotte européenne d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau. La réserve de l'Union européenne passe ainsi de 13 appareils à 28, positionnés dans 10 États membres. En outre, plus de 400 pompiers sont prépositionnés en Grèce, en France et au Portugal. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.